Ma femme m'a embrassé et est allée se coucher. 5 minutes plus tard, j'ai pris son téléphone par erreur. Son dernier message, nous deux, ça me manque, à Adriane, son ex. J'ai envoyé la capture d'écran à sa femme sur Instagram. 3 minutes plus tard, elle a répondu, vérifie le sac de ta femme. Ce que j'ai trouvé. Le pire n'était pas que ma femme ait envoyé un message à son ex. Le pire, c'était qu'elle m'avait embrassé pour me souhaiter une bonne nuit juste après l'avoir fait. Il était un peu plus de 9 heures un jeudi soir. La maison était calme de cette façon lourde qui s'installe quand chaque lumière semble trop brillante et chaque petit bruit semble trop fort. Je me tenais devant l'évier de la cuisine, rinçant un verre que je ne me souvenais même pas d'avoir utilisé. Le lave-vaisselle bourdonnait. Le réfrigérateur s'est mis en marche derrière moi. Dehors, la pluie tapait contre les fenêtres arrière comme des doigts. Mara s'était montrée fatiguée toute la soirée. Elle est entrée dans la cuisine en portant l'un de mes vieux sweatshirts, s'est frotté les yeux et a dit « Je suis épuisée. Je crois que je vais juste aller me coucher. » Je l'avais cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Nous étions mariés depuis 6 ans. Nous n'étions pas parfaits, mais je pensais que nous étions solides, parfois ennuyeux, bien sûr, fatigués, occupés, normaux. Le genre de mariage où une personne montait se coucher tôt et l'autre nettoyait la cuisine sans en faire toute une histoire. Avant de partir, Mara s'est approchée et a embrassé ma joue. « Bonne nuit », a-t-elle dit doucement. « Ne reste pas debout trop tard. » Puis elle a monté les escaliers. Son téléphone était toujours sur le comptoir à côté du mien. Même coque noire. Même coin fissuré près de l'appareil photo. J'ai attrapé le plus proche parce que je pensais que c'était le mien. L'écran s'est allumé dans ma main. Au début, mon cerveau ne comprenait pas ce que je voyais. Il y avait un fil de messages ouvert. Pas une notification, pas un aperçu, le fil de discussion réel. En bas, dans une bulle bleue, il y avait quelques mots. Nous deux, ça me manque. J'ai fixé l'écran. Le nom en haut était Adriane, l'ex de ma femme. L'homme dont elle avait juré à maintes reprises qu'il ne faisait plus partie de sa vie. Ma main est devenue froide autour du téléphone. Je pouvais entendre l'eau goutter du verre que j'avais laissé dans l'évier. Une goutte, une autre goutte, une autre. Le message avait été envoyé seulement quelques minutes auparavant. Mara m'avait embrassé pour me souhaiter une bonne nuit après l'avoir envoyé. J'ai regardé vers le couloir. Les escaliers étaient sombres. La porte de la chambre était fermée. Pendant une seconde, j'ai pensé que j'avais peut-être tort. C'était peut-être un vieux message. Peut-être que l'heure datait d'un autre jour. Peut-être que mes yeux transformaient une chose en une autre parce que j'étais fatigué. Mais non. C'était bien là. Elle avait envoyé un message à son ex, laissé le téléphone sur le comptoir, m'avait souhaité bonne nuit avec un baiser, et était montée se coucher comme si de rien n'était. Ma femme l'avait envoyé quelque part dans notre maison, puis m'avait embrassé pour la nuit comme si elle ne venait pas de briser notre mariage. Je n'ai pas couru en haut. Je n'ai pas crié son nom. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je suis juste resté là dans ma propre cuisine, tenant la preuve que ma vie s'était effondrée sans faire de bruit. Adriane avait toujours été le seul nom que Mara détestait. Pas détesté comme un ex qu'elle avait vraiment oublié. Détesté comme une porte verrouillée. Quand nous sortions ensemble, elle m'avait dit qu'il avait été une erreur. Quand nous nous sommes fiancés, elle m'a dit qu'il était bloqué. Quand nous nous sommes mariés, elle m'a dit qu'il n'y avait plus aucun contact. Pas de message. Pas d'appel. Pas d'anniversaire. Pas de réseaux sociaux. Rien. Une fois, environ 2 ans après le début de notre mariage, j'ai demandé pourquoi il suivait toujours l'une de ses anciennes amies. Mara a levé les yeux au ciel si fort que je me suis senti stupide avant même qu'elle ne parle. Tu penses vraiment que je risquerais notre mariage pour quelqu'un de mon passé? Cette phrase a fonctionné sur moi. Pendant des années, elle a fonctionné. Chaque fois qu'Adriane était mentionnée, je devenais celui qui manquait de confiance, le méfiant, le mari qui avait besoin de faire plus confiance. Alors j'ai appris à arrêter de poser des questions. Cette nuit-là, debout près de l'évier, j'ai réalisé que la confiance ne m'avait pas rendu calme. Elle m'avait rendu facile à tromper. Le téléphone a vibré dans ma main. Une réponse d'Adriane. Moi aussi. Plus que tu ne le penses.
Mon estomac s'est noué si fort que je me suis appuyé contre le comptoir. C'était là. Pas de confusion. Pas une blague. Pas un message unilatéral qu'elle pourrait justifier. Elle lui manquait aussi. J'aurais dû me sentir en colère tout de suite, mais ce ne fut pas le cas. Au début, je me suis senti tout petit. Comme si j'étais entré dans une pièce où tout le monde connaissait la vérité sauf moi. J'ai regardé à nouveau les escaliers. J'ai imaginé la réveiller. J'ai imaginé tenir le téléphone devant son visage. Je l'ai imaginé s'asseoir, clignant des yeux, faisant semblant de ne pas comprendre. Puis je l'ai imaginé pleurer. Je l'ai imaginé dire que c'était innocent. Je l'ai imaginé dire que je n'avais pas le droit de regarder. Je l'ai imaginé tout supprimer avant que je ne puisse comprendre ce que j'avais trouvé. Alors j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai pris une capture d'écran. Mon pouce tremblait si fort qu'il a failli rater le bouton. Je me suis envoyé la capture d'écran, j'ai supprimé l'historique d'envoi de son téléphone, j'ai fermé la discussion et j'ai remis son téléphone exactement là où il était. Puis j'ai pris mon propre téléphone. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que quelqu'un frappait de l'intérieur de mes côtes. Je n'avais pas de plan. Je ne pensais pas à la vengeance. Pas encore. Je voulais juste voir le visage d'Adriane. Cela semble étrange, mais à ce moment-là, j'avais besoin de savoir pour quel genre d'homme ma femme risquait notre mariage. J'ai tapé son nom sur Instagram. Quelques profils sont apparus, mais je l'ai reconnu quand je l'ai vu. Il avait l'air plus vieux que sur les photos que Mara m'avait montrées par accident il y a des années. Plus soigné. Mieux habillé. Il y avait une alliance à son doigt sur la première photo. J'ai appuyé sur son profil. Mon pouce s'est arrêté de bouger. Adriane était mariée. Pas récemment mariée non plus. Il y avait des photos d'anniversaire de mariage, des photos de vacances, un chien, une maison aux bordures blanches, un arbre de Noël et un salon qui semblait tout droit sorti d'un catalogue. Puis j'ai vu la publication la plus récente. Elle n'était pas de lui. Il avait été identifié. Une femme se tenait dans une chambre d'enfant à moitié peinte, une main sur son ventre et l'autre tenant une photo d'échographie. Son nom était Tessa. La légende disait qu'elle était enceinte de 7 mois. Je me suis assis lentement à la table de la cuisine. La pluie continuait de taper aux fenêtres. Tessa avait de doux cheveux blonds tirés en arrière avec une pince. Elle avait de la peinture sur une manche. Elle souriait de cette façon fatiguée et fière dont les gens sourient quand ils construisent un avenir un petit morceau à la fois. Derrière elle se trouvait un berceau encore dans sa boîte. Adriane avait commenté en dessous. Hâte de rencontrer notre petit bout. Je vous aime tous les deux. J'ai regardé à nouveau la capture d'écran sur mon téléphone. Nous deux, ça me manque. Ma poitrine me brûlait. Parce que maintenant, il ne s'agissait plus seulement de moi. Il y avait une femme enceinte peignant une chambre de bébé pendant que son mari répondait aux messages nocturnes de ma femme. Je me suis dit de ne pas m'en mêler. Je me suis dit que je devais d'abord m'occuper de mon propre mariage. Mais plus je regardais la photo de Tessa, plus je me voyais en elle. Pas parce que j'étais enceinte, évidemment. Pas parce que nos vies étaient les mêmes. Mais parce qu'elle faisait confiance à quelqu'un qui avait déjà quitté la pièce dans son esprit. Et personne ne le lui avait dit. À 9h05 du soir, j'ai ouvert un nouveau message pour elle. J'ai fixé la case vide pendant presque une minute entière. Puis j'ai envoyé la capture d'écran et j'ai tapé une ligne. Je suis désolé. Je pense que tu mérites de savoir. Après l'avoir envoyé, j'ai posé mon téléphone sur la table comme s'il était brûlant. Je m'attendais au silence. Peut-être à de la colère. Peut-être qu'elle me bloquerait. Peut-être qu'elle me traiterait de fou. 3 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Sa réponse ne comptait que 6 mots. Je savais que quelque chose n'allait pas. Vérifie le sac de sport de ta femme. Je l'ai lu 5 fois. Puis j'ai regardé vers la buanderie. Le sac de sport de Mara était là. Il était toujours là. Un sac de sport gris avec une sangle effilochée posée à côté de la machine à laver comme s'il appartenait à notre vie normale. Je ne l'ai pas ouvert cette nuit-là. J'en avais envie. Chaque partie de moi voulait le déchirer sur place. Mais Mara était à l'étage. La maison était trop calme.
J'avais besoin de temps pour réfléchir. Alors je me suis assis dans la cuisine jusqu'à presque minuit pendant que mon mariage dormait au-dessus de moi comme un étranger. Le lendemain matin, Mara est descendue en souriant. C'était la première chose qui m'a donné la nausée. Elle a souri. Elle est entrée dans la cuisine avec les cheveux en bataille et les pieds nus, a embrassé ma joue et a dit « Bonjour ». Comme si elle n'avait pas envoyé de message à un autre homme depuis notre lit. Comme si je ne l'avais pas vue. Comme s'il n'y avait pas une autre femme quelque part portant le même genre de douleur. Je préparais du café. Ma main s'est resserrée sur la tasse, mais j'ai gardé un visage calme. « Bonjour », ai-je dit. Elle a ouvert le réfrigérateur. « Je vais faire des courses après le petit déjeuner. J'ai besoin de prendre quelques trucs avant le week-end de mon anniversaire. » Son anniversaire était dans 11 jours. Elle en parlait depuis des semaines. Pas de fête. Pas de dîner. Elle avait dit qu'elle voulait quelque chose de calme. Un week-end avec sa sœur. J'ai juste besoin de paix, m'avait-elle dit. Pas de grands projets. Pas de pression. Maintenant, le mot paix semblait laid. Je l'ai regardée verser du lait d'amande dans son café et fredonner pour elle-même. Je voulais lui demander ce qu'elle faisait à 9 heures. Je voulais demander si nous manquions aussi à Adriane. Au lieu de cela, j'ai dit, c'est une bonne idée. Elle a souri à nouveau. C'était tellement normal que ça m'a presque brisé. Vers 10 heures, elle est partie. J'ai attendu près de la fenêtre de devant jusqu'à ce que sa voiture sorte de l'allée et disparaisse au bout de la rue. Puis je suis allé dans la buanderie. Le sac de sport était posé sur le sol. Pendant un instant, je l'ai juste regardé. Ce n'était pas un objet dramatique. Ce n'était pas un coffre-fort verrouillé. Il n'était pas caché derrière un mur. C'était juste un sac de sport. Je l'avais contourné 100 fois. Je l'ai ouvert. L'odeur de déterge et de caoutchouc m'a d'abord frappé. Il y avait des leggings à l'intérieur, une serviette, du déodorant, une bouteille d'eau et une paire de baskets. Sous la serviette se trouvait une petite pochette noire. Mes doigts étaient engourdis quand je l'ai sorti. À l'intérieur se trouvait un deuxième téléphone, un téléphone bon marché, sans coque, sans contact visible sur l'écran de verrouillage. À côté, il y avait une carte clé d'hôtel, un reçu plié et une petite boîte en velours. Au fond de la pochette se trouvait une carte d'anniversaire. Pas pour Mara. Pour Adriane. Je l'ai ouverte. Son écriture était soignée, douce, la façon dont elle écrivait quand elle voulait que quelque chose paraisse beau. 11 jours, puis nous arrêterons de nous cacher. J'ai hâte de me réveiller à tes côtés sans mentir à tout le monde. Je me suis assis sur le sol de la buanderie. Mes jambes m'ont tout simplement lâché. Il y a des moments dans la vie où votre cerveau essaie de vous protéger en fonctionnant au ralenti. C'était l'un de ces moments. Je savais ce que les mots signifiaient, mais ils arrivaient un par un. 11 jours, arrêter de se cacher. Me réveiller à tes côtés. Sans mentir à tout le monde. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un message solitaire envoyé lors d'un moment de faiblesse. C'était un plan. J'ai déplié le reçu. C'était pour la location d'un chalet à 2 heures de là. Les dates correspondaient au week-end de l'anniversaire de Mara. J'ai pris des photos de tout. Le deuxième téléphone. La carte clé. Le reçu. La carte. Puis j'ai envoyé un message à Tessa. Tu avais raison. 1 minute plus tard, elle a répondu, je suis désolé. J'ai trouvé des choses aussi. Puis les messages ont commencé à arriver. Des captures d'écran de la tablette d'Adriane. Des reçus de station-service près de notre côté de la ville. Un paiement chez un fleuriste datant de 3 semaines plus tôt. Une réservation pour un dîner pour 2 un soir où Mara m'avait dit qu'elle aidait sa sœur à déplacer des meubles. Tessa avait vu les bords de son mariage se fissurer, mais elle n'avait jamais eu la pièce centrale. Maintenant, elle l'avait. Adriane lui avait dit qu'il avait une retraite de travail le week-end de l'anniversaire de Mara. Mara m'avait dit qu'elle partait en voyage avec sa sœur. Le reçu du chalet prouvait que les deux mensonges étaient le même mensonge. Mais il y avait plus. Tessa m'a envoyé une capture d'écran d'un message qu'Adriane avait écrit à Mara. Après le voyage, je m'occuperai de Tessa. J'ai juste besoin de passer la fête prénatale sans drame.
Je me tenais dans la buanderie en tenant mon téléphone, et quelque chose en moi est devenu immobile. Pas calme. Immobile, il y a une différence. Le calme semble paisible. L'immobilité ressemble à l'instant avant que le verre ne se brise. Il ne trompait pas seulement sa femme enceinte. Il prévoyait de la garder à l'aise jusqu'à ce qu'il soit plus facile de partir. Mara avait répondu à ce message. Owen ne me combattra pas. Il déteste les conflits. Je peux lui faire croire que c'est mutuel. J'ai lu cette ligne jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. J'avais passé des années à essayer d'être patient, juste, constant. Elle en avait fait une faiblesse. Elle pensait que je lui faciliterais la tâche. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de vouloir une explication. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà la vérité. Tessa m'a appelé cet après-midi-là. Quand j'ai répondu, aucun de nous n'a parlé tout de suite. Je l'ai entendu respirer à l'autre bout, des respirations lentes et tremblantes. Finalement, elle a dit, je ne vais pas lui crier dessus. Sa voix semblait fatiguée, mais il y avait de l'acier en dessous. J'ai dit, moi non plus. Je veux des preuves, a-t-elle dit, des preuves irréfutables, pour qu'il ne puisse pas retourner la situation contre moi. J'ai regardé la carte d'anniversaire sur la table. Nous les avons, ai-je dit. Non, a-t-elle répondu. Nous en avons assez pour savoir. J'en veux assez pour que personne ne puisse prétendre avoir mal compris. C'est là que le plan a commencé. Pas avec de la rage. Pas avec une idée folle. Avec deux personnes à qui l'on avait menti décidant que nous avions fini d'être les seuls à porter la vérité. Nous avons convenu de règles. Pas de menaces. Pas de violence. Pas de cris publics dans un restaurant. Pas de scène désordonnée où Mara et Adrian pourraient pleurer, déformer l'histoire ou agir comme des victimes. Seulement des preuves. Seulement le bon timing. Seulement la vérité placée là où elle ne pourrait pas être cachée. Pendant les jours suivants, j'ai vécu la performance la plus étrange de ma vie. Mara agissait normalement. Moi aussi. Elle a cuisiné des pâtes le dimanche et s'est appuyée contre le comptoir pendant que la sauce mijotait. Tu as été silencieux, a-t-elle dit. Des histoires de travail, ai-je répondu. Elle est venue par derrière et a passé ses bras autour de ma taille. J'ai senti sa joue se presser contre mon dos. Une semaine plus tôt, cela m'aurait réconforté. Maintenant, j'avais l'impression d'être étreint par quelqu'un portant la peau de ma femme. Elle a dit, après le week-end de mon anniversaire, nous devrions peut-être planifier quelque chose pour nous. Je sais que nous avons été distants. J'ai fixé la cuisinière. Oui, ai-je dit, peut-être. Elle m'a serré plus fort. Je me demandais si elle se sentait coupable. Je me demandais si elle appréciait ça. Je me demandais quelle réponse ferait le moins mal. Les jours passaient lentement. Mara gardait son sac de sport près d'elle. Elle le portait jusqu'à la voiture même quand elle n'allait qu'à l'épicerie. Elle le vérifiait quand elle pensait que j'étais dehors. Une fois, je l'ai vue dans la buanderie avec le deuxième téléphone à la main, souriant en regardant l'écran. Elle avait l'air jeune à ce moment-là. Excitée. Comme une femme attendant des vacances. Pas comme une épouse se préparant à détruire deux foyers. Tessa et moi avons continué à partager des informations. Elle avait parlé à un avocat, discrètement. Moi aussi, j'en avais consulté un. Je n'ai pas vidé les comptes. Je n'ai rien fait de stupide. J'ai juste transféré mon salaire sur un compte à mon seul nom, copié des relevés, changé les mots de passe là où j'y étais autorisé, et je me suis assuré de comprendre ce que je pouvais et ne pouvais pas faire. Pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression d'avoir les deux pieds sur terre. Mara m'avait toujours dit que je détestais les conflits. Elle avait peut-être raison. Mais je ne détestais pas la vérité. 2 jours avant le voyage au chalet, Mara a fait son erreur suivante. Elle a appelé sa mère pendant que j'étais dans la pièce voisine. Je n'essayais pas d'écouter. Mais elle parlait fort, comme si elle voulait que j'entende certaines parties et pas d'autres. J'espère juste qu'Owen ne rendra pas mon anniversaire bizarre, a-t-elle dit. Il a été d'une humeur tellement changeante dernièrement. Je me tenais dans le couloir. Il manque parfois de confiance en lui, a-t-elle poursuivi. Je ne sais pas. Je veux juste un week-end sans marcher sur des œufs. Marcher sur des œufs.
Cela m'a presque fait rire. Elle préparait déjà le terrain. Si je la confrontais plus tard, elle dirait que j'avais été instable pendant des jours. Froid. Méfiant. Méchant. Elle se ferait passer pour la femme qui avait fait tant d'efforts alors que je gâchais son anniversaire. Alors j'ai fait un ajustement. J'ai envoyé un message à sa mère et à sa sœur. Je suis resté simple. Il y a un problème grave concernant le week-end de l'anniversaire de Mara. Je ne suis pas prêt à en discuter par message. Mais s'il vous plaît, n'acceptez aucune version de l'histoire avant d'avoir vu ce que j'ai. Je vous contacterai samedi soir. Sa sœur a répondu en premier. Est-ce que Mara va bien? J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai répondu. Physiquement, oui, mais vous devez entendre la vérité à partir de preuves, et non de l'un de nous deux. C'était tout. Pas encore de capture d'écran. Pas de drame. Juste assez pour empêcher Mara de construire toute l'histoire avant que je n'entre dans la pièce. Le samedi est arrivé avec un ciel dégagé. Cela semblait inapproprié. Je voulais du tonnerre, du vent, quelque chose d'assez fort pour correspondre à l'intérieur de ma poitrine. Mais la matinée était lumineuse et douce. Mara a fait une petite valise dans notre chambre. Elle portait un jean, un pull crème et le collier en or que je lui avais acheté pour notre anniversaire de 4 ans. J'ai regardé depuis l'embrasure de la porte. Elle a levé les yeux et m'a fait un doux sourire. Je sais que ce week-end est un peu égoïste, a-t-elle dit, mais j'en ai vraiment besoin. J'ai hoché la tête. Tu devrais prendre tout ce dont tu as besoin, ai-je dit. Elle n'a pas perçu l'ironie dans mes mots. Elle a fermé la valise. Son sac de sport était déjà près de la porte. Avant de partir, elle m'a embrassé. Un vrai baiser. Ou du moins, il avait l'air vrai. Je t'aime, a-t-elle dit. J'ai regardé son visage. Le visage en qui j'avais eu confiance. Le visage à côté duquel je m'étais réveillé pendant 6 ans. Le visage qui avait menti avec tant de fluidité que j'avais commencé à douter de mon propre instinct. Conduis prudemment, ai-je répondu. Elle s'est arrêtée pendant une demi-seconde. Peut-être s'attendait-elle à ce que je le lui dise en retour. Je ne l'ai pas fait. Elle est partie. J'ai regardé sa voiture reculer de l'allée. Cette fois, je ne me sentais pas confus. Je me sentais triste. Il y a un deuil étrange qui précède la fin. La personne est toujours en vie. Le mariage existe toujours sur le papier. Sa brosse à dents est toujours à côté de la vôtre. Mais quelque chose est déjà mort. Tessa m'a envoyé un message 20 minutes plus tard. Ils viennent de partir pour la retraite. J'ai répondu. Mara vient de partir pour le voyage avec sa sœur. Quelques secondes ont passé. Puis Tessa a écrit, finissons. Le chalet était à 2 heures de là, niché le long d'une route étroite près d'un lac. Tessa et moi sommes arrivés les premiers. Nous avions tous les deux appelé l'agence de location plus tôt. La réservation était sous un pseudonyme, mais le code d'accès avait été enregistré dans le deuxième téléphone. Cette partie me donnait encore la chair de poule. Le chalet était joli. Trop joli. De grandes fenêtres. Une cheminée en pierre. Une table à manger en bois sombre. Quelqu'un avait laissé un panier de fausses fleurs près de l'entrée. C'était le genre d'endroit que Mara aurait adoré. Cela m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Tessa est entrée lentement derrière moi. Elle paraissait plus petite en vrai que sur les photos, mais pas faible. Elle portait un long manteau gris sur une robe noire, et une main reposait sur son ventre comme si elle se maintenait en un seul morceau de l'extérieur. Pendant un moment, nous n'avons pas parlé. Nous avons mis la table. Pas avec de la nourriture. Avec des preuves. Des captures d'écran imprimées. Le reçu du chalet. La carte clé de l'hôtel. Des photos du deuxième téléphone. Des copies de messages. La carte d'anniversaire que Mara avait écrite pour Adriane. Le reçu du fleuriste. Le faux email de la retraite de travail. Le faux message du voyage entre sœurs. Tout avait sa place. Cela semblait presque soigné. Cela rendait les choses pires. Au centre de la table, j'ai placé une petite boîte emballée. Papier argenté. Ruban blanc. Le cadeau d'anniversaire de Mara.
À l'intérieur se trouvait la clé de sa maison, le porte-clés de son sac de sport et une copie imprimée du message qui avait tout déclenché. Nous deux, ça me manque. En dessous, j'avais écrit une phrase. Et va le regretter ailleurs. Tessa l'a vu quand je l'ai emballé. Elle n'a pas souri. Elle a juste hoché la tête une fois. À 6h40 du soir, nous avons vu des phares à travers la fenêtre de devant. Ma bouche est devenue sèche. Tessa se tenait à côté de moi près du couloir. Les portières de la voiture se sont fermées dehors. J'ai entendu Mara rire. Pas un rire nerveux. Un rire heureux. Puis Adrian a dit quelque chose que je n'ai pas pu distinguer et Mara a ri de nouveau. Ce son a atteint ma poitrine et s'est tordu. Un digicode a bipé à la porte. La serrure a cliqué. La porte s'est ouverte. Mara est entrée en premier. Elle souriait. Adrian était derrière elle, portant un sac de voyage et une bouteille de vin. Pendant une seconde parfaite, ils n'ont pas compris. Ils ont vu le chalet. Ils ont vu la table. Ils ont vu les papiers. Le sourire de Mara s'est effacé. Adrian s'est arrêté si vite qu'elle lui est rentrée dedans. Puis je suis sorti du couloir. Tessa est sortie à côté de moi. Le silence a rempli la pièce si complètement qu'il ressemblait à une pression. Les yeux de Mara se sont posés sur moi. Puis sur Tessa. Puis sur la table. Puis de nouveau sur moi. Owen. A-t-elle murmuré. Le visage d'Adrian avait pâli. Tessa, a-t-il dit, mais son nom est sorti brisé. Elle ne lui a pas répondu. Sa main reposait sur son ventre. Mara a fait un petit pas en arrière. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. Sa voix tremblait mais je pouvais voir la machine tourner derrière ses yeux. Elle cherchait le bon rôle. L'épouse confuse. La victime. La femme qui s'est trompée. Le conjoint en colère. Tout ce qui pourrait fonctionner. Je ne lui ai pas laissé d'espace. Le week-end de ton anniversaire, ai-je dit. Elle a dégluti. Puis a posé la bouteille de vin sur le sol comme s'il avait oublié comment fonctionnaient des mains. Mara, a-t-il dit doucement, que lui as-tu dit? C'était la première chose qu'il disait. Pas pardon. Pas est-ce que tu vas bien. Pas Tessa, s'il te plaît. Il a demandé quelle histoire Mara avait utilisée. Tessa a laissé échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire mais il n'y avait aucun humour là-dedans. J'ai pointé la table. Tout est là. Mara a baissé les yeux. Ses yeux passaient de page en page. Le message. Le deuxième téléphone. Le reçu du chalet. La carte d'anniversaire. Quand elle a vu la carte, sa bouche s'est légèrement ouverte. C'est là que j'ai su qu'elle avait enfin compris. Ce n'était pas un soupçon. Ce n'était pas une dispute. C'était une preuve. Owen, je peux expliquer, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête vers la boîte emballée. Ouvre ton cadeau. Ses yeux se sont remplis de larmes immédiatement. Cela fonctionnait sur moi avant, aussi. Une larme de Mara pouvait arrêter toute une dispute. Elle le savait. Je le savais. Pendant des années, dès l'instant où elle pleurait, je devenais le cruel. Mais cette nuit-là, ses larmes ne sont tombées nulle part. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Ouvre-le, ai-je dit. Ses mains tremblaient alors qu'elle prenait la boîte. Les rubans se sont défaits. Le papier s'est déchiré doucement. Elle a soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait la clé de sa maison. Le porte-clés de son sac de sport. La capture d'écran imprimée. Nous deux, ça me manque. Son visage a changé. Pas parce qu'elle était triste. Parce qu'elle était prise au piège. Elle a retiré le papier avec deux doigts comme s'il pouvait la brûler. Ses yeux se sont baissés sur la phrase sous la capture d'écran. Alors va le regretter ailleurs. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Mara n'avait plus de mots. Adrian en avait. C'est de la folie, a-t-il lancé. Sa voix est revenue plus forte maintenant, comme si le volume pouvait le sauver. Vous n'aviez pas le droit de monter ça. Tessa a tourné la tête vers lui lentement. Pas le droit. A-t-elle demandé. La pièce est redevenue immobile.
Elle s'est rapprochée d'un pas de la table. Tu m'as dit que tu avais une retraite de travail, a-t-elle dit. Tu as embrassé mon ventre ce matin et tu as dit à ton enfant que tu serais bientôt de retour. Adrian a détourné le regard. Ce minuscule mouvement en disait plus que n'importe quelle confession. La voix de Tessa est restée stable, mais ses yeux étaient mouillés. Tu allais partir après la fête prénatale, a-t-elle dit. Pas avant, parce que ça te donnerait une mauvaise image. Pas après la naissance, parce que ça te rendrait coincé. Tu as choisi le moment le plus propre pour briser ma vie. Adrian n'a rien dit. Mara m'a regardé. Owen, ce n'était pas comme ça, a-t-elle dit. J'ai presque ri. Pas parce que c'était drôle. Parce que ces mots étaient si petits comparés à ce qu'elle avait fait. J'ai ramassé la carte d'anniversaire sur la table et je lui ai relu sa propre phrase. 11 jours, puis nous arrêterons de nous cacher. Ses lèvres ont tremblé. J'ai posé la carte. Cela ressemble exactement à ça. Elle a couvert sa bouche. J'étais confuse, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Tu étais organisé. Cela a frappé plus fort que des cris ne l'auraient fait. Ses yeux se sont baissés. J'ai gardé une voix égale. Tu as caché un deuxième téléphone dans notre buanderie. Tu as réservé un chalet sous un faux email. Tu as dit à ta famille que j'étais instable avant même que je sache de quoi tu comptais m'accuser. Tu lui as écrit une carte d'anniversaire tout en me laissant penser que tu voulais la paix. Mara a secoué la tête. Je ne voulais pas te faire de mal. Ce n'était jamais le but, a-t-elle dit. J'ai répondu, ton but était d'éviter les conséquences. Adrian a fait un pas vers Tessa. Elle a reculé immédiatement. Cela l'a arrêté. J'ai fait une erreur, a-t-il dit. Tessa a regardé la table. Une erreur, c'est d'oublier le lait, a-t-elle dit. Ça, c'était un calendrier. Il a tressailli. La pièce est restée silencieuse. Dehors, le vent soufflait dans les arbres. Quelque part près du lac, une branche détachée grattait contre le côté du chalet. Mara a réessayé. Owen, s'il te plaît, nous pouvons parler à la maison. Je l'ai regardé. La maison. Le mot semblait étrange venant de sa bouche. Tu n'y habites pas ce soir, ai-je dit. Son visage est devenu vide. Quoi? J'ai pris un dossier sur la table. J'ai parlé à un avocat. J'ai emballé tes affaires et je les ai laissées chez ta sœur. Ta mère en sait assez pour ne pas te laisser te sortir de là en mentant. Elle n'a pas encore tout vu, mais elle le verra si tu rends cela nécessaire. Ses larmes se sont arrêtées. C'était le deuxième changement de visage. Le premier avait été la peur. Celui-ci était la colère. Tu l'as dit à ma famille. Je leur ai dit de ne pas croire une histoire sans preuve. C'est privé, a-t-elle dit. Je l'ai fixé. Tu as amené un autre homme dans notre mariage, tu as planifié un week-end secret et tu t'es préparé à me faire passer pour instable. Tu as perdu le droit à la vie privée quand tu as commencé à construire un mensonge public. Le téléphone d'Adrian a vibré. Tout le monde l'a regardé. Il l'a sorti lentement. Son visage s'est crispé. Tessa, a-t-il dit. Elle le savait déjà. J'ai appelé tes parents, a-t-elle dit. Sa mâchoire s'est serrée. Ils attendent à la maison. Ma sœur est là aussi. Je ne rentre pas seul à la maison avec toi. Son visage a changé tout comme celui de Mara l'avait fait. Pas le cœur brisé. Le calcul. Tu rends cela plus gros que ça ne devrait l'être, a-t-il dit. La main de Tessa s'est déplacée sur son ventre. Non, a-t-elle répondu. Tu l'as rendu plus gros quand tu as impliqué notre enfant dans ton timing. Cela l'a fait taire. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. C'est à ce moment-là que j'ai pensé que je ressentirais la victoire. Ce ne fut pas le cas. J'ai ressenti du chagrin. Un chagrin profond et lourd. Parce que même avec toutes les preuves dans la pièce, une partie de moi voulait toujours que Mara me regarde à nouveau comme ma femme, pas comme quelqu'un qui perdait le contrôle d'une histoire. Elle s'est tournée vers moi. Sa voix s'est adoucie. Owen, je t'ai aimé. J'ai hoché la tête une fois. Je sais. Cela a semblé lui donner de l'espoir. Puis j'ai dit, c'est pour cela que ça a marché si longtemps.
Son visage s'est décomposé. J'ai pris mon manteau sur la chaise. Il n'y avait rien d'autre à dire. La vengeance n'était pas la boîte. Ce n'était pas le chalet. Ce n'était pas l'expression sur leur visage. La vengeance, c'était que je n'ai pas supplié. Je n'ai pas demandé pourquoi je n'étais pas suffisant. Je n'ai pas laissé Mara transformer ma douleur en un débat. Je l'ai laissé entrer dans la vie qu'elle avait planifiée, seulement pour trouver la vérité qui l'attendait à la porte. Tessa est sortie la première. Je l'ai suivie. Derrière nous, Mara a prononcé mon nom. Je me suis arrêté sur le porche mais je ne me suis pas retourné tout de suite. L'air extérieur était froid, pur. Il sentait les feuilles mouillées et l'eau du lac. Owen, a-t-elle dit à nouveau. Cette fois, j'ai regardé en arrière. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, tenant la capture d'écran imprimée dans une main. Pendant 6 ans, je m'étais demandé ce que je ferais si jamais elle choisissait Adrian au lieu de moi. Maintenant, je savais. Je me choisirais moi en retour. Elle a murmuré, c'était une erreur. J'ai secoué la tête. Non, Mara, l'erreur était de penser que je serais encore là après avoir vu la vérité. Puis j'ai marché jusqu'à ma voiture. Tessa est partie la première. J'ai regardé ses feux arrière disparaître sur la route, une main visible sur le volant, l'autre reposant sur l'avenir qu'elle devait encore protéger. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 1 minute avant de démarrer. Mes mains étaient stables maintenant. Cela m'a surpris. Je pensais que je tremblerais, pleurerais, m'effondrerais. Peut-être que cela viendrait plus tard. Mais à ce moment-là, je me sentais vide d'une manière propre. Comme une pièce après que tout le verre brisé ait été balayé. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été faciles. Les gens aiment imaginer la vengeance comme la fin. Ce n'est pas le cas. C'est seulement le moment où le mensonge cesse de gagner. Après cela, il y a les avocats, les cartons, les matins silencieux, les amis qui ne savent pas quoi dire, les membres de la famille qui posent des questions prudentes, les nuits où vous cherchez quelqu'un qui n'est plus là. Mara a essayé de m'appeler à de nombreuses reprises. Je n'ai pas répondu à la plupart. Les rares fois où je l'ai fait, elle a pleuré, elle s'est excusée, elle a dit qu'Adrian l'avait troublée, elle a dit qu'elle s'était sentie seule, elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu que cela aille aussi loin. Mais c'était allé aussi loin parce qu'elle avait fait un sac. C'était allé aussi loin parce qu'elle avait écrit la carte. C'était allé aussi loin parce qu'elle avait planifié le mensonge et préparé la sortie. Adrian, d'après ce que Tessa m'a dit plus tard, a essayé de retourner vivre à la maison comme si de rien n'était. Tessa ne l'a pas laissé faire. Elle est restée chez sa sœur pendant un certain temps. Elle avait du soutien, un vrai soutien, le genre que personne ne peut simuler avec des commentaires sous des photos de chambre d'enfants. Un soir, environ 1 mois plus tard, j'ai trouvé le vieux sweatshirt de Mara au fond du placard. Celui qu'elle portait la nuit où elle m'a dit qu'elle allait se coucher tôt. Je l'ai tenu pendant 1 seconde. Je m'attendais à ce que la douleur m'assomme. Ce ne fut pas le cas. Ça faisait mal. Mais c'était simple maintenant. Pas la douleur sauvage et tourbillonnante du mensonge. Pas la sensation maladive de se demander si on est fou. Juste la douleur de perdre quelque chose qui avait déjà disparu avant même qu'on ne s'en rende compte. J'ai plié le sweatshirt, je l'ai placé dans un sac de don et j'en ai noué le haut. Dehors, la pluie tapait de nouveau contre la fenêtre. Le même son que cette nuit-là dans la cuisine. Mais cette fois, la maison semblait différente. Calme, oui. Vide, oui. Mais à moi. J'ai préparé du café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé mon téléphone. Pas de message secret. Pas de nom caché. Pas de seconde vie brillant sur un écran. Pour la première fois depuis des années, le silence ne paraissait pas suspect. Il paraissait honnête. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Mara avait pensé que ma confiance me rendait faible. Adrian avait pensé que la grossesse de Tessa la rendait coincée. Ils avaient tous les deux tort. Parce que les gens qui aiment silencieusement ne sont pas toujours aveugles. Parfois, nous donnons simplement à la vérité une dernière chance de se montrer. Et quand elle le fait, nous n'avons pas besoin de crier. Nous n'avons pas besoin de courir après. Nous n'avons pas besoin de devenir cruels. Parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire est de poser la preuve sur la table,
de rendre la clé et de partir avant qu'il n'ait la chance de mentir à nouveau. Certaines trahisons ne se terminent pas quand on trouve la preuve. Elles se terminent quand on cesse enfin de demander à la personne qui nous a blessés d'expliquer pourquoi on comptait si peu.